Le royaume du divin fiat chez les créatures, le livre du ciel, appelle les créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté, traduction de Jean-Claude Lemise, tome 20. 17 septembre 1926. Comment chaque chose créée par Dieu a sa place, que perd celle qui sort de la divine volonté, importance du royaume du divin fiat. Mon Jésus, j'appelle ta sainte volonté à venir elle-même mettre sur le papier des très pénétrantes et éloquentes paroles dans les termes les plus appropriés pour se faire comprendre et peindre le royaume du fiat suprême avec les plus magnifiques couleurs, la plus éclatante lumière, le caractère le plus attirant, afin d'infuser une force magnétique et un aimant puissant dans les paroles que tu me feras écrire, de sorte que personne ne pourra s'empêcher d'être dominé par ta très sainte volonté. Et toi, maman, vraie reine souveraine du fiat suprême, ne me laisse pas seule. Viens guider ma main. Donne-moi la flamme de ton cœur maternel, et alors que j'écris, garde-moi sous ton manteau azuré, pour que je puisse accomplir tout ce que mon bien-aimé Jésus veut de moi. Je me sentais investie par le vouloir suprême qui, en m'attirant dans son immense lumière, me faisait voir l'ordre de la création. Comment chaque chose reste à la place assignée par son Créateur. Mon esprit parcourait toute la création, ravi d'y voir régner l'ordre, la magnificence et la beauté. Et mon doux Jésus, qui m'accompagnait, me dit « Ma fille, tout ce qui est sorti de nos mains créatrices, chaque chose créée, s'est vu assigner une place et une fonction distinctes, et tous restent à leur place, magnifiant, par des louanges éternelles, ce fiat éternel qui les domine, les préserve et leur donne une vie nouvelle. L'homme avait lui aussi reçu sa place et son office souverain sur toutes les choses créées, avec la différence que si toutes les choses demeuraient telles que Dieu les avait créées, sans augmenter ni décroître, ma volonté, accordant à l'homme la suprématie sur toutes les œuvres de nos mains, et voulant témoigner davantage son amour envers l'homme, lui donna de croître continuellement en beauté, en sainteté, en sagesse et en richesse, au point de l'élever à la ressemblance avec son Créateur, à condition cependant de se laisser dominer et guider, et de laisser au fiat suprême le champ libre pour former en lui la vie divine, afin de pouvoir former cette croissance continuelle de bien et de beauté dans un bonheur infini. En fait, sans la domination de ma volonté, il ne peut y avoir ni croissance, ni beauté, ni bonheur, ni ordre, ni harmonie. Comme ma volonté est l'origine, la maîtresse et le commencement de toute l'œuvre de la création, où qu'elle règne, ma volonté a la vertu de préserver la beauté de son œuvre, comme elle l'a créée. Mais là où ma volonté n'est pas présente, la communication de ses humeurs vitales, pour préserver l'œuvre sortie de nos mains, est absente. Tu comprends alors le grand mal que fut pour l'homme la sortie de notre volonté. Ainsi, toutes choses, même les plus petites, ont leur place. On peut dire qu'elles sont chez elles, en sécurité, et que personne ne peut les atteindre. Elles possèdent une abondance de biens, parce que ma volonté qui demeure en elles possède la source de tout bien. Elles sont toutes dans l'ordre, l'harmonie et la paix de toutes. Par contre, en sortant de notre volonté, l'homme a perdu sa place. Il s'est trouvé en dehors de notre maison, exposé au danger. Tout peut l'atteindre et le blesser. Les éléments eux-mêmes lui sont supérieurs, parce qu'ils possèdent une volonté suprême, alors que lui ne possède qu'une volonté humaine dégradée,
qui ne put lui apporter que misère, faiblesse et passion. Et parce qu'il a perdu son origine, sa place, il reste sans ordre, en disharmonie avec les autres et sans connaître la paix même avec lui-même. On peut dire qu'il est le seul être de la création à qui rien n'est dû de droit, parce que nous donnons tout à celui qui vit dans notre volonté, car il est de notre maison, il est de notre famille. Les relations, les liens de filiation qu'il possède en y vivant lui donnent droit à tous nos biens. Mais celui qui ne vit pas de la vie de notre volonté a brisé d'un coup tous les liens, toutes les relations, et nous le considérons alors comme une chose qui ne nous appartient pas. Oh, si tous savaient ce que signifie rompre avec notre volonté, et dans quel abysse ils tombent, ils trembleraient tous de frayeur, et s'efforceraient de revenir dans le royaume du fiat éternel, afin de reprendre leur place assignée par Dieu. Ma fille, comme ma bonté éternelle veut redonner le royaume du fiat suprême à l'homme qu'il a si ingratement rejeté, ne crois-tu pas que c'est là le plus grand don que je puisse faire aux générations humaines? Mais avant de l'accorder, il me faut le former, le constituer et faire connaître ce qui jusqu'à présent n'était pas connu sur ma volonté. Et des connaissances telles qu'elles feront que ceux qui connaîtront ma volonté vont l'apprécier, l'aimer et désirer vivre en elle. Les connaissances seront les chaînes, mais non imposées. Ce sont plutôt les hommes qui volontairement se laisseront enchaîner. Ces connaissances seront les armes, les flèches victorieuses qui feront la conquête des nouveaux enfants du fiat suprême. Mais sais-tu ce que possèdent ces connaissances? Le changement de sa nature en vertu, en bien, en ma volonté, de telle sorte qu'ils les auront en leur possession. En entendant cela, j'ai dit: Mon amour, Jésus, si ces connaissances de ton adorable volonté contiennent tant de vertus, pourquoi ne les as-tu pas manifestées à Adam, afin qu'en les faisant connaître à sa postérité, ils auraient aimé et apprécié davantage un bien si grand, et cela aurait disposé les cœurs pour les temps où toi, divin réparateur, décréterais de nous accorder ce grand don du royaume du fiat suprême. Et Jésus, reprenant la parole, ajouta: Ma fille, tant qu'il restait dans le paradis terrestre, vivant dans le royaume de la volonté suprême, Adam possédait toutes les connaissances, autant que cela est possible pour une créature, concernant ce qui appartenait au royaume qu'il possédait. Mais dès qu'il en sortit, son intellect fut obscurci. Il avait perdu la lumière de son royaume et ne pouvait plus trouver les paroles pour manifester les connaissances qu'il avait acquises sur la volonté suprême, parce que ce même divin vouloir, qui lui communiquait les termes nécessaires pour manifester aux autres ce qu'il avait su, lui faisait défaut. Par ailleurs, chaque fois qu'il se souvenait de son retrait de ma volonté et du très grand bien qu'il avait perdu, il était si rempli de tristesse qu'il en devenait taciturne, perdu dans le chagrin de la perte d'un royaume si grand, et du mal irréparable qui lui était impossible de corriger. En vérité, seul ce Dieu même qui l'avait offensé pouvait y remédier. Il ne recevait pas d'ordre de son Créateur, et à quoi bon manifester une connaissance qui ne lui donnerait pas le bien qu'elle contenait? Je ne fais connaître un bien que lorsque je veux le donner. Cependant, même si Adam ne parlait pas beaucoup du royaume de ma volonté, il enseigna beaucoup de choses importantes sur ce royaume. Si bien que durant les premiers temps de l'histoire du monde, jusqu'à Noé, les générations n'eurent pas besoin de loi. Il n'y avait pas d'idolâtrie, ni de diversité de langage, mais tous reconnaissaient leur Dieu, un, une seule langue, parce qu'ils aimaient davantage ma volonté.
Mais, en continuant à s'en éloigner, les idolâtries sont venues et ont dégénéré en de grands maux. Et c'est pourquoi Dieu vit la nécessité de proclamer ses lois pour préserver les générations humaines. Ainsi, celui qui fait ma volonté n'a pas besoin de loi, parce que ma volonté est vie, elle est loi, elle est tout pour l'homme. L'importance du royaume du Fiat suprême est immense, et je l'aime tellement que je fais plus que dans une nouvelle création et rédemption. En fait, dans la création, mon Fiat omnipotent ne fut prononcé que 6 fois pour disposer et émettre tout ce qu'il ordonnait. J'ai parlé dans la rédemption, mais comme je ne parlais pas du royaume de ma volonté, qui contient des connaissances et des biens immenses, je n'avais pas autant de choses à dire, parce que tout était d'une nature limitée, et quelques mots suffisaient à la faire connaître. Mais pour faire connaître ma volonté, ma fille, il faut beaucoup plus. Son histoire est extrêmement longue, elle enferme une éternité, sans commencement, ni fin. Par conséquent, j'ai toujours quelque chose à dire. C'est pourquoi je parle tant. Ma volonté est plus importante que tout. Elle contient plus de connaissances, plus de lumière, plus de grandeur, plus de prodiges, et demande, par conséquent, plus de mots. De plus, étant donné que plus je le fais connaître, plus j'étends les limites du royaume que je veux donner aux enfants qui le posséderont. Par conséquent, tout ce que je manifeste concernant ma volonté est une nouvelle création que je fais dans mon royaume pour ceux qui auront le bonheur de le connaître. Fais par conséquent très attention en le manifestant. 20 septembre 1926. Celle qui ne fait pas la volonté de Dieu est comme une constellation céleste qui ne garde pas sa place. Elle est comme un membre disloqué. Pour celle qui fait la volonté de Dieu, c'est le plein jour. Pour celle qui ne la fait pas, c'est la nuit. Ayant terminé un tome et devant en commencer un autre, je ressentais le poids de l'écriture et, presque avec amertume, je soupirais. Mon doux Jésus se manifesta en moi et, hochant la tête, il me dit en soupirant : « Ma fille, que se passe-t-il ? Tu ne veux pas écrire ?» Et moi, presque tremblante, en le voyant soupirer à cause de moi, je lui dis : « Mon amour, je veux ce que tu veux. Il est vrai que c'est un sacrifice d'écrire, mais pour l'amour de toi, je ferai n'importe quoi. » Et Jésus ajouta : « Ma fille, tu ne comprends pas bien ce que signifie vivre dans ma volonté. Lorsque tu soupirais, la création tout entière et moi-même avons soupiré avec toi, parce que pour ceux qui vivent dans ma volonté, un est l'acte, un le mouvement, un l'écho. Tous doivent faire la même chose ensemble, car Dieu est le mouvement premier, et comme toutes les choses créées sont sorties d'un mouvement plein de vie, il n'est rien qui ne possède son mouvement, et toutes les choses tournent autour du mouvement premier de leur Créateur. Ainsi, toute la création est dans ma volonté. Sa ronde est incessante, rapide, ordonnée, et celle qui vit en elle a sa place au milieu des autres, et tourne rapidement sans s'arrêter. Ma fille, ce soupir de mauvaise volonté de ta part a formé partout son écho. Et sais-tu ce que tous ont ressenti ? C'est comme si une constellation voulait quitter sa place, sortir de l'ordre, de sa ronde rapide autour de son Créateur. Et en voyant cette constellation céleste qui semblait vouloir les quitter, tous se sentirent entravés dans leur ronde. Mais ils furent immédiatement
rassurés par ta prompte adhésion, et ont continué leur course rapide et ordonnée, magnifiant leur Créateur, qui les garde serrés contre lui, pour les faire tourner autour de lui. Que dirais-tu si tu voyais une étoile se détacher des autres et descendre d'en haut? Ne dirais-tu pas: elle a quitté sa place, elle ne vit plus en communauté avec les autres, c'est une étoile perdue? Telle est l'âme qui, vivant dans ma volonté, veut faire la sienne. Elle quitte sa place, descend de la hauteur des cieux, elle perd la communion de la Sainte Famille. Loin de ma volonté, elle perd la lumière, la force et la sainteté de la divine ressemblance. Elle se perd loin de l'ordre, de l'harmonie, et elle perd la rapidité de la ronde autour de son Créateur. Par conséquent, sois attentive, parce que dans le royaume de ma volonté, il n'y a ni réticence, ni amertume, mais seulement de la joie. Il n'y a pas de contrainte, mais tout est spontanéité, comme si la créature voulait faire ce que Dieu veut, comme si elle-même voulait le faire. J'étais effrayée en entendant cela de mon doux Jésus, et je comprenais le grand mal de vouloir faire sa propre volonté. Et je le priais de tout cœur de me faire la grâce de ne pas me laisser tomber dans un mal si grave. Mais, pendant que je faisais cela, mon Dieu bien-aimé est revenu et s'est fait voir avec presque tous ses membres disloqués, et qui lui causaient une douleur indicible. Et se jetant dans mes bras, il me dit: « Ma fille, ces membres disloqués qui me causent tant de souffrance sont les âmes qui ne font pas ma volonté. En venant sur terre, je me suis constitué chef de la famille humaine, et elles sont mes membres. Mais ces membres furent formés, reliés, réunis au moyen des humeurs vitales de ma volonté. En s'écoulant en eux, ils sont mis en communication avec mon corps et sont affermis, chacun à sa place. Ma volonté, tel un médecin compatissant, ne fait pas seulement couler ses humeurs vitales et divines pour former la circulation nécessaire entre la tête et les membres, mais forme aussi un assemblage parfait pour conserver les membres bien unis à leur tête. Mais comme ma volonté n'est pas en eux, il leur manque ce qui donne la chaleur, le sang, la force et le commandement de la tête pour rendre les membres opérants, et tout leur manque. On peut dire que toutes les communications entre la tête et les membres sont rompues, et ils restent dans mon corps pour me faire souffrir. Seule ma volonté peut faire que le Créateur et la créature, le Rédempteur et le Rédimé, soient un, en accord et en communication. Sans ma volonté, c'est comme si la création et la rédemption étaient pour eux sans importance, parce que ce qui fait couler la vie des biens qu'ils contiennent leur fait défaut. C'est pourquoi ma volonté est tout. Sans elle, nos plus belles œuvres, nos plus grands prodiges, demeurent étrangers aux pauvres créatures, parce que ma volonté seule est dépositaire de toutes nos œuvres, et que c'est par elle seule qu'elles peuvent prendre naissance pour les créatures. Oh, si tous savaient ce que signifie faire ou ne pas faire ma volonté, ils se mettraient tous en accord avec elle, afin de recevoir tous les biens
imaginable est la vie divine elle-même. Après quoi, je faisais mes actes habituels dans la volonté suprême, et comme le jour était presque naissant, je dis « Mon Jésus, mon amour, le jour se lève, et dans ta volonté, je veux aller vers toutes les créatures, afin qu'en sortant de leur sommeil, elles puissent toutes se lever dans ta volonté, pour te donner l'adoration de toutes les intelligences, l'amour de tous les cœurs, l'offrande de toutes leurs œuvres, et de tout leur être dans la lumière, que ce jour va faire briller sur toutes les générations. » Et alors que je disais cela, et bien d'autres choses, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, dans ma volonté, il n'y a ni jour, ni nuit, ni aube, ni couchant, car son jour est un, toujours dans la plénitude de sa lumière. Et celle qui vit en elle peut dire « Il n'y a pas de nuit en moi, car il fait toujours jour. » Par conséquent, mon jour est un, et comme elle agit en vue de faire ma volonté et de passer sa vie en elle, elle forme autant de lumière très éclatante durant le jour de sa vie, ce qui rend plus glorieux et plus beau le jour de ma volonté en qui elle vit. Sais-tu pour qui le jour et la nuit, l'aube et le couchant sont formés? Pour celle qui tantôt fait ma volonté, tantôt la sienne. Si elle fait la mienne, elle forme le jour. Si elle fait la sienne, elle forme la nuit. Celle qui vit pleinement dans ma volonté forme la plénitude du jour. Celle qui n'y vit pas pleinement, mais ne fait ma volonté que sous pression, forme l'aube. Celle qui se lamente de ce que ma volonté dispose forme le couchant. Et pour celle qui ne fait pas du tout ma volonté, c'est toujours la nuit, le commencement de cette nuit éternelle, de l'enfer qui n'aura pas de fin. 23 septembre 1926. Comment celle qui veut faire un bien universel doit compenser pour tous? Les 3 plans de la volonté de Dieu. Je me fusionnais tout entière dans le divin vouloir avec la douleur dans l'âme de ne pas avoir mon doux Jésus. J'essayais de faire mes actes dans sa volonté, mais comme je ne le sentais pas, avec moi, oh, combien je sentais qu'une partie de moi était déchirée. Je sentais ma pauvre petite existence mise en pièces, sans Jésus, et je priais qu'il ait pitié de moi, et revienne rapidement vers ma pauvre âme. Puis, après beaucoup d'efforts, il revint, mais très affligé, en raison de la perfidie humaine. Les nations semblaient se disputer entre elles, au point de préparer des dépôts d'armes pour se combattre entre elles. Quelle folie! Quel aveuglement humain! On dirait qu'elles ne sont plus capables de voir le bien, l'ordre, l'harmonie, et qu'elles ne voient plus que le mal. Et cet aveuglement leur fait perdre la tête, de sorte qu'elles font des folies. En le voyant si affligé, je lui dis « Mon amour, ne sois plus triste, tu leur donneras la lumière, et elles ne les feront pas. Et si mes souffrances sont nécessaires, je suis prête, pourvu qu'elles demeurent en paix. » Et Jésus me dit, avec dignité et sévérité, « Ma fille, je te garde pour moi, afin de former en toi mon royaume du fiat suprême, et non pour elle. Je t'ai même fait trop souffrir pour épargner le monde. Mais, à cause de sa perfidie, il ne mérite pas que je continue à te faire souffrir pour lui. » Et en disant cela, il semblait tenir à la main une barre de fer pour la jeter sur les créatures
J'étais effrayée, et voulant soulager Jésus de sa peine, je lui dis: Jésus, ma vie, pour le moment, occupons-nous du royaume de ta volonté, afin de te soulager. Je sais que c'est pour toi une joie et une fête de pouvoir en parler. Par conséquent, tes actes coulent en moi, de sorte qu'avec la lumière de ta volonté, plus qu'un soleil, ils peuvent investir toutes les créatures, et je peux me constituer moi-même un acte pour chaque acte, une pensée pour chaque pensée. Je vais tout enclore, je prendrai tous leurs actes, comme en mon pouvoir, afin de faire tout ce qu'ils ne font pas pour toi. Et de cette manière, tu trouveras tout en moi, et l'affliction quittera ton cœur. Et Jésus, condescendant à mes prières, m'accompagna et me dit: Ma fille, quelle puissance contient ma volonté! Seule la lumière pénètre et s'étend partout. Elle se donne à chaque acte, se multiplie à l'infini, mais tout en faisant tant de choses et en se multipliant, elle demeure toujours une, conservant tous ses actes, sans en perdre un seul. Vois-tu, ma fille, la première action accomplie dans ma volonté, au nom de tous et pour toutes les créatures, l'a été, par la Reine souveraine, et elle a obtenu pour toutes les créatures le très grand bien tant attendu, de faire descendre sur terre le Rédempteur. Celui qui agit pour toutes, au nom de toutes, et qu'on pense pour toutes, obtient un bien universel qui peut servir à toutes. La deuxième action, accomplie dans ma suprême volonté, l'a été par mon humanité. J'ai embrassé toutes les créatures et toutes choses, comme si tout était un. J'ai satisfait pour toutes. Je n'ai pas laissé même un seul acte de la créature sans constituer en lui le mien, afin que la gloire, l'amour, l'adoration de mon céleste Père puissent être complets pour chaque acte de la créature. Et ceci a obtenu le fruit de ma venue sur la terre, le salut et la sainteté pour toutes. Et si beaucoup ne les prennent pas, c'est leur faute, et non la faute du donateur. Par conséquent, ma vie a obtenu des biens universels pour toutes. J'ai ouvert à toutes les portes du ciel. Le troisième acte dans ma volonté sera fait par toi. Et c'est pourquoi, en tout ce que tu fais, je te fais agir pour toutes, les embrasser toutes, compenser au nom de tous leurs actes. Ton action doit être égale à la mienne. Elle doit être unifiée à celle de l'impératrice céleste. Et cela servira à demander le royaume du Fiat suprême. Rien ne doit échapper à celle qui doit faire un bien universel, afin d'attacher à toutes les créatures le bien qu'elle veut donner, afin de compenser pour toutes les actes accomplis dans ma volonté. Forment des doubles chaînes, mais des chaînes de lumière qui sont les plus fortes, les plus longues, et non sujettes à se briser. Personne ne peut être capable de briser une chaîne de lumière. C'est plus qu'un rayon de soleil que personne ne peut briser, et encore moins barrer la route à la longueur et à la largeur que le rayon veut atteindre. Et ces chaînes de lumière engagent Dieu à donner des biens universels, et la créature à les recevoir. 26 septembre 1926. La simple expression « volonté de Dieu » contient un prodige universel. Comment tout se convertit en amour et en prière.
Je me sentais tout immergé dans le vouloir suprême, et mon pauvre esprit pensait à tous les admirables effets qu'il produit. Et mon toujours aimable Jésus me dit : « Ma fille, la simple expression « volonté de Dieu » contient un éternel prodige que personne ne peut égaler. C'est un terme qui embrasse toutes choses, le ciel et la terre. Ce fiat contient la fontaine créatrice, et il n'y a aucun bien qui ne puisse sortir d'elle. Aussi, celle qui possède ma volonté acquiert en vertu de ma volonté et par droit tous les biens que ce fiat possède. Par conséquent, elle a droit à la ressemblance avec son Créateur. Elle acquiert le droit à la sainteté divine, à sa bonté, à son amour. De droit, le ciel et la terre lui appartiennent, parce que tout est venu à l'existence de ce fiat. Avec raison, ces droits s'étendent sur tout. Ainsi, le plus grand don, la plus grande grâce que je puisse faire à la créature est de lui donner ma volonté, parce que tous les biens possibles et imaginables y sont attachés, et de droit, parce que tout lui appartient. Après quoi, mon doux Jésus se fit voir, venant de mon intérieur, et il me regardait. Mais il fixait ses regards sur moi, comme s'il voulait se peindre et se graver lui-même dans ma pauvre âme. En voyant cela, je lui dis : « Mon amour, Jésus, aie pitié de moi. Ne vois-tu pas comme je suis laide ? Tes privations, ces derniers jours, m'ont rendue même encore plus laide. Je me sens comme une bonne à rien. Même les rondes dans ta volonté, je les fais avec difficulté. Oh, comme je me sens mal. Ta privation est comme un feu qui me consume, et qui, brûlant tout en moi, me prend même l'envie de faire le bien. Il me laisse seulement ton adorable volonté qui, me liant tout entière à elle, ne me fait vouloir que ton fiat, et ne voir et toucher que ta très sainte volonté. » Et Jésus reprit : « Ma fille, lorsque ma volonté est présente, tout est sainteté, tout est amour, tout est prière. Ainsi, puisque sa source est en toi, tes pensées, tes regards, tes paroles, tes palpitations et tous tes mouvements, tout est amour et prière. Ce n'est pas la forme des paroles qui forme la prière, non, c'est ma volonté opérante qui, en dominant tout ton être, fait de tes pensées, paroles, regards, palpitations et mouvements autant de petites fontaines qui sortent de la suprême volonté. Et en montant jusqu'au ciel, dans leur langage muet, certaines prient, d'autres aiment, adorent, bénissent. En somme, ma volonté fait faire à l'âme ce qui est saint, ce qui appartient à l'être divin. Par conséquent, l'âme qui possède la suprême volonté comme vie est le véritable ciel qui, même s'il est muet, proclame la gloire de Dieu et s'annonce lui-même comme l'œuvre de ses mains créatrices. Comme il est beau de voir une âme en qui règne ma divine volonté. Ses pensées, regards, paroles, respiration et mouvements forment les étoiles qui ornent le ciel, racontent la gloire de celui qui l'a créé. Ma volonté embrasse tout, comme en un seul souffle, et ne laisse rien perdre à l'âme de ce qui est bon et saint. 28 septembre 1926. Louisa est très affectée par la publication de ses écrits. Jésus veut qu'il soit confié à ses soins. Jésus presse le Père, qui doit s'occuper de la publication. Je me sentais oppressée et comme écrasée sous le poids d'une profonde humiliation, parce qu'on m'avait dit que non seulement ce qui concerne la volonté de Dieu devait être publié,
mais aussi tout ce que mon aimable Jésus m'avait dit. Je souffrais au point de ne pouvoir dire un seul mot, pour qu'il ne le fasse pas, et je ne pouvais pas non plus prier mon bien-aimé Jésus de ne pas le permettre. Tout était silence en moi, et autour de moi. C'est alors que mon aimable Jésus se manifesta en moi, me serra contre lui, pour me donner force et courage, puis me dit « Ma fille, je ne veux pas que tu considères ce que tu as écrit comme venant de toi, mais comme une chose qui ne t'appartient pas. Ne t'en occupe pas, je prendrai soin de tout. Par conséquent, je veux que tu confies tout à mes soins, et ce que tu écris, je veux que tu m'en fasses cadeau, pour que je puisse en faire ce que je veux, et que tu ne gardes pour toi que ce qui est nécessaire pour vivre dans ma volonté. Je t'ai donné autant de dons précieux que de connaissances que je t'ai manifestées. Et toi, tu ne veux pas me faire de cadeau? » Je répondis, « Mon Jésus, pardonne-moi. Je voudrais moi-même ne pas avoir ce sentiment. La pensée que ce qui s'est passé entre nous doit être connu par les autres me dérange et me peine, sans que je puisse m'en expliquer. Par conséquent, donne-moi la force. Je m'abandonne en toi et je te donne tout. » Et Jésus ajouta, « Bien, ma fille, c'est ma gloire, le triomphe de ma volonté qui veut tout cela. Mais elle exige que tu sois son premier triomphe. N'es-tu pas heureuse de devenir la victoire, le triomphe de cette suprême volonté? Ne veux-tu pas faire n'importe quel sacrifice pour que ce royaume suprême puisse être connu et possédé par les créatures? Je sais que tu souffres beaucoup, qu'après tant d'années de secrets entre moi et toi, durant lesquels je t'ai jalousement gardé caché, nos secrets sont maintenant dévoilés. Mais lorsque c'est moi qui le veux, tu dois le vouloir également. Par conséquent, soyons d'accord entre nous et ne t'inquiète pas. » Après quoi, il me fit voir le révérend père, et Jésus, près de lui, plaça sa sainte main droite sur sa tête pour lui infuser fermeté, secours et volonté, en lui disant « Mon fils, dépêche-toi, ne perds pas de temps, je vais t'aider, je serai près de toi pour que tout se passe selon ma volonté. Tout comme je veux que ma volonté soit connue, et tout comme j'ai dicté les écrits sur le royaume du Fiat suprême avec une paternelle bonté, je vais aussi veiller à leur publication. Je serai avec ceux qui s'en occuperont, pour que tout soit réglé par moi. Par conséquent, dépêchez-vous, dépêchez-vous. » 2 octobre 1926. Comment les générations sont reliées entre elles, et que par conséquent, certaines prient, d'autres reçoivent, et d'autres encore possèdent. Comment Jésus accorde selon nos dispositions. Sa parole est une nouvelle création. Comment au ciel, il n'y a pas de secret. J'étais extrêmement amère à cause de la privation de mon doux Jésus. Oh, comme j'allais mal, je ne pouvais plus le supporter. Mais alors que j'atteignais le sommet de la douleur, il se manifesta en moi et, tout affligé, il me dit « Ma fille, je regarde combien je dois étendre les frontières du royaume de ma volonté pour en donner possession aux créatures. Je sais qu'elles sont incapables de saisir l'infini que contient le royaume de ma volonté parce qu'il ne leur a pas été donné, comme créatures, d'embrasser une volonté qui correspond à un royaume sans frontières. En fait, étant des créatures, elles sont toujours restreintes et limitées. Mais, même limitées, je dispose des biens et de l'extension qu'elles doivent posséder selon leurs dispositions. Et je regarde ainsi la postérité et les dispositions que les créatures auront. Et je regarde celles
du présent pour voir quelles sont leurs dispositions, parce que celles du présent doivent prier, solliciter et préparer le royaume du fiat suprême pour la postérité, et selon les dispositions de la postérité et pour le bien des créatures présentes, je continue à étendre les frontières de mon royaume, parce que les générations sont si bien reliées entre elles qu'il en est toujours ainsi. L'une prie, une autre prépare, une autre demande et une autre possède. La même chose s'est passée avec ma venue sur terre, pour former la rédemption. Ce ne sont pas celles qui étaient présentes, qui avaient prié, soupiré et pleuré pour obtenir ce bien, mais celles qui vivaient avant ma venue. Et selon les dispositions des créatures présentes et de celles du passé, j'ai étendu les frontières des biens de ma rédemption. En fait, je n'accorde un bien que lorsqu'il peut être utile aux créatures, mais pourquoi le donner s'il ne peut leur être d'aucune utilité? Et cette utilité dépend de leur disposition. Mais sais-tu quand j'étends ces frontières? Que je te manifeste une nouvelle connaissance concernant le royaume de ma volonté. C'est pourquoi, avant de te la manifester, je regarde pour voir quelles sont leurs dispositions. Si elle leur sera utile, ou si ce sera comme si je n'avais rien dit. Et voyant que je veux étendre mes frontières davantage pour leur donner plus de bien, plus de joie, plus de bonheur, et qu'elles ne sont pas disposées, j'en suis affligée, et j'attends vos prières, vos rondes dans ma volonté, vos souffrances, afin de disposer les créatures présentes comme celles de la postérité. Et je reviens alors aux nouvelles surprises des manifestations de ma volonté. C'est pourquoi je suis affligée lorsque je ne te parle pas. Ma parole est le plus grand don. C'est une nouvelle création. Et, incapable de la sortir de moi à cause des créatures qui ne sont pas disposées à la recevoir, je ressens en moi le poids du don que je veux faire, et je demeure affligée et taciturne. Et mon affliction augmente encore plus en te voyant affligée à cause de moi. Si tu savais combien je ressens ta tristesse, et comme elle se déverse dans mon cœur, ma volonté l'entraîne au plus profond de mon cœur, parce que je n'ai pas deux volontés divines, mais une seule, et comme elle règne en toi, en conséquence, elle apporte en moi tes afflictions. Par conséquent, prie et poursuis ton vol dans le fiat suprême, afin de demander que les créatures se disposent et que je puisse recommencer à parler. Après quoi, il garda le silence, et je restais plus affligée qu'avant. Je ressentais tout le poids que Jésus supportait à cause du manque de disposition des créatures. Je pensais que Jésus ne voulait plus me parler plus longtemps, mais, voulant me sortir de mon affliction, et aussi pour se réjouir lui-même, il me dit « Ma fille, courage. Crois-tu que tout ce qui s'est passé entre moi et toi sera connu? Non, ma fille, je ferai connaître ce qui est nécessaire, ce qui concerne le royaume du fiat suprême. Ou plutôt, je serai encore plus généreux, comparé à ce que les créatures prendront de ce royaume, pour leur donner le champ libre, afin d'avancer de plus en plus, et de leur laisser étendre leur possession dans le fiat suprême, pour qu'elles ne puissent jamais dire « C'est assez, nous n'avons pas d'autres endroits à atteindre. » Non, non, j'utiliserai une abondance telle que l'homme aura toujours quelque chose à prendre pour poursuivre son voyage. Mais en dépit d'une telle abondance, toutes ne connaîtront pas nos secrets, tout comme toutes ne connaissent pas ce qui s'est passé entre moi et ma mère pour former le royaume de la rédemption. Les grâces surprenantes, les innombrables faveurs, elles les connaîtront au ciel
où il n'y a plus de secret, alors que sur terre, elles n'ont connu que ce que j'ai donné en surabondance pour leur bien. C'est ce que je ferai avec toi. Si je regardais, c'était pour voir celles qui veulent venir vivre dans le royaume de ma volonté. Mais pour toi, pour la petite fille de ma volonté, pour celle qui a formé ce royaume avec moi par tant de sacrifices, mon amour sera-t-il jamais capable de dire assez? Ou de renier ma parole envers toi? Ou de ne pas continuer à déverser en toi le flot de mes grâces? Non, je ne le peux pas, ma petite fille. Ce n'est pas dans la nature de mon cœur, ni de ma volonté, qui contient un acte continuel, jamais interrompu, de donner, et de donner toujours de nouvelles surprises à celle qui ne connaît pas d'autre vie que la vie dans ma volonté. Si tu me vois taciturne, ce n'est pas à cause de toi, parce que toi et moi n'avons pas besoin de mots pour nous comprendre. Nous voir, c'est nous comprendre. Je me déverse tout entier en toi, et toi, en moi, et en me déversant, je verse en toi de nouvelles grâces, et tu les prends, parce qu'il est nécessaire que tu sois la cause première pour former le royaume du fiat éternel, ce qui ne sera pas nécessaire pour celles qui n'auront qu'à vivre en lui. Avec toi, il ne s'agit pas seulement de vivre en lui, mais de le former, et par conséquent, Jésus doit abonder en toi pour te donner les matériaux bruts nécessaires à la formation d'un royaume si saint. C'est ce qui se passe également dans le bas monde. Celui qui doit former un royaume a besoin de beaucoup de moyens, de beaucoup de matériaux bruts, alors que celui qui ne veut former qu'une ville a besoin de beaucoup moins. Et celui qui veut simplement y vivre peut le faire avec très peu de moyens. Les sacrifices que doit faire celui qui veut former un royaume ne sont pas nécessaires pour celui qui prend la décision de vivre dans ce royaume. Par conséquent, je veux que tu travailles à la formation du royaume du fiat suprême, et ton Jésus s'occupera du reste.